nous évoquons par exemple le cas de Solenzo, il y a des gens qui viennent vous dire non, tu ne sais pas de quoi tu parles parce que tu n'es pas là-bas, tu n'es pas de là-bas. Mais nous sommes de là-bas. Nous sommes tous de là-bas. Nous sommes des Burkinabés et Solenzo fait partie du Burkina Faso. C'est une terre du Burkina Faso. Autant de Burkinabés de tout horizon viennent à Solenzo donner leur poitrine, autant de fils de Solenzo sont en train de combattre dans d'autres contrées au niveau du Burkina Faso. Ils donnent leur poitrine pour le Burkina Faso, pour le drapeau du Burkina Faso, pour la survie de notre nation, pour nos valeurs, pour ce en quoi nous croyons. C'est ça qui fait de nous des Burkinabés. Bonsoir la famille. Avant de vous laisser regarder ce message d'Ibrahima Maïga, je vais vous expliquer brièvement les origines de cette affaire Solenzo. Alors, le 11 août 2022, le commissariat de police et la brigade de gendarmerie furent ciblés par une attaque à l'explosif. Ce jour-là, une tentative claire d'ébranler les forces de sécurité et de faire prier toute une communauté sous le joug de la peur fut menée. Quelques jours plus tard, le 13 août, les locaux du service en charge de l'environnement furent incendiés. Une attaque symbolique contre tout ce qui représente l'avenir et la préservation de nos ressources. Le 19 août 2022, dans leur repli, les assaillants détruisirent les pylènes des réseaux téléphoniques Orange et Move, isolant Solenzo du reste du monde, coupant ainsi sa voix et sa capacité à appeler à l'aide. Enfin, dans la nuit du 27 août à Konka, à 40 km de Solenzo, la brigade de gendarmerie, le commissariat de police et les engins lourds d'une entreprise de travaux routiers furent visés. Une attaque qui visait à freiner tout développement et à semer l'idée qu'aucun progrès n'était possible sous une menace. Pendant des mois, Solenzo a vécu sous l'emprise des hommes armés qui, dès 19h, arpentaient les rues comme pour affirmer leur domination. Le haut commissariat fut transformé en base, un symbole de l'humiliation imposée à la ville. Mais au fond des cœurs, une étincelle d'espoir persistait. En décembre 2022, après l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays, un tournant décisif s'opéra. Grâce à l'engagement et au sacrifice des forces de défense et de sécurité FDS, Solenzo fut libéré, marquant la fin de cette occupation. Depuis, les FDS y sont installés de façon permanente et plus aucune incursion n'a été signalée dans la ville. Même si des actes terroristes persistaient dans certaines zones de la commune, Solenzo incarne aujourd'hui une avancée dans un plan global de sécurisation de la région. Ce moment fut d'autant plus marquant que le président Ibrahim Traoré choisit Solenzo pour livrer son premier discours officiel après l'éviction des terroristes. Ce geste hautement symbolique témoigne de l'importance de cette victoire pour tout le pays. En se tenant à Solenzo, il a montré que chaque localité libérée compte, que chaque étape franchie dans cette guerre est une victoire collective. C'est un message clair, aucune ville, aucun village ne sera laissé pour compte dans ce combat pour notre survie et notre dignité. Pourtant, il faut rappeler une vérité souvent volontairement omise dans certains discours. Ces étapes de progrès, ces victoires obtenues par le sang, la sueur et le sacrifice de nos FDS ne doivent pas être minimisées. Bien sûr, personne ne saurait nier la priorité absolue de la sécurité, mais nous devons aussi dénoncer les tentatives de manipulation qui effacent ou minimisent les avancées déjà réalisées. C'est une insulte à ceux qui ont donné leur vie pour chaque victoire. Il est indispensable de garder une mémoire fidèle et honnête des sacrifices consentis. Ce combat pour Solenzo et pour tant d'autres localités n'est pas qu'une question militaire. C'est une bataille pour l'intégrité de nos récits, pour que personne ne se serve de notre douleur et de nos victoires à des fins politiciennes. À présent, nous allons suivre la suite du message d'Ibrahima Maïga au peuple de l'AES. Parce que tout ce qui se passe dans n'importe quel contrée du Burkina regarde l'ensemble du peuple burkinabé, sans aucune exception. Si ça ne regardait pas les autres Burkinabés, pourquoi quand les gens font des manifestations là-bas, ils prennent mettre ça sur les réseaux sociaux et autres? C'est parce que ça concerne les autres Burkinabés. Ça concerne l'ensemble du pays. Mais quand il y a une situation de ce genre, il faut prendre la peine d'écouter les arguments. Parce que par moment, on peut poser des actes en se disant, avec la pleine conviction qu'on a raison. Mais quand on analyse toutes les implications de la chose,
par moment, on peut se dire, ah, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Mais il y a une évolution claire qui est là, mais il y a une confusion que des gens sont en train d'entretenir sciemment afin de pouvoir créer le doute. Il y a plusieurs types d'opérations militaires au Burkina Faso. Il y a des opérations de reconquête, il y a des opérations de maillage et il y a des opérations de ratissage. Et vous prenez le cas de Solenzo, ça rentre dans le contexte des opérations, mais de la même chose que Falaguntu, ça rentrait dans le cadre des opérations de reconquête. Si vous prenez une localité comme Solenzo, dont la ville même de Solenzo avait été prise par les terroristes, un chef-lieu de province, c'était sous Damiba. Mais je vais rebondir même sur ça. Et réfléchissez un peu. Ceux qui font semblant aujourd'hui d'être solidaires du peuple de Solenzo, même si ceux qui ont fait la pagaille hier ne représentent pas toute la population de Solenzo, je vais insister sur ça, ceux qui font semblant d'être solidaires de cette anarchie-là, ils étaient là sous Damiba quand les terroristes ont occupé la ville de Solenzo. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des mois durant, à partir de 19h, les terroristes étaient dans toute la ville. Ils rentraient dans des concessions, dans des maisons des gens, à l'intérieur de la ville pour extirper des gens. Pourquoi ces gens n'ont rien dit à l'époque? Pourquoi ceux qui font semblant aujourd'hui de vous soutenir là, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait? Jusqu'à l'arrivée du président Traoré, qui a fait de la libération de cette ville symbolique une priorité absolue. Et même à ce niveau, des gens ont essayé de surfer sur ça, sous le prétexte que ça serait chez lui. Vous voyez la perfidie de ces gens-là. Mais ça n'a pas marché. Donc je reviens encore sur ça. Vous étiez dans une situation où, dans la ville, le chef-lieu de province, les terroristes venaient à l'intérieur de la ville après avoir fait partie de la police et la gendarmerie, qu'ils étaient dans une position difficile, en sous-effectif, sans matériel, et sans orientation claire de l'exécutif que Damiba représentait. Mais vous étiez à leur merci, en ville. À l'arrivée de ce pouvoir, les moyens ont été mobilisés afin de libérer la ville du joug des terroristes. Les forces de défense ont libéré la ville. Ils se sont installés permanemment dans la ville. La première phase de la reconquête avait été atteinte. Et ça, c'est très important à rappeler. Et maintenant, vous vous levez, vous voyez des gens qui vont venir vous dire, non, on ne nie pas ça, mais on ne peut pas aller à 1 kilomètre. Mais écoutez, vous voulez aller à 1 kilomètre comment? Dans l'indiscipline. Il faut respecter ceux qui sont sur place. Parce que il y a des gens qui vont se lever pour dire, non, en fait, vous ne comprenez pas, il y a du sabotage. Parce que souvent, on vous dit que les terroristes là sont à 3 kilomètres, mais personne ne va. Mais je vais vous dire quelque chose. Faisons très attention. C'est pas seulement à Solenzo, c'est dans beaucoup d'autres localités que des gens tombent dans ce piège-là. Si vous venez récupérer une localité qui était sous emprise des terroristes pendant des mois et des mois, les terroristes se sont forcément tissé des alliances dans la localité. Et quand vous venez, et que sur la base de la moindre information vous disant que dans telle zone il y a des terroristes, vous devez mobiliser des hommes pour vous rendre là-bas, parfois ça peut être un piège, parfois ça peut être des embuscades qui étaient prévues. Parce que les terroristes aussi ne sont pas bêtes. Avant de venir se pavaner dans ces zones-là, ils savent exactement ce qu'ils mettent en place comme dispositif. Alors que le dispositif principal qui est à Solenzo vise à sécuriser cette grande ville. Est-ce que vous savez ce que ça demande comme stratégie, comme moyen, comme homme pour pouvoir maintenir cette sécurité, pour pouvoir vraiment consolider cet acquis-là? Beaucoup de gens l'ignorent. Ils veulent que quand c'est pas seulement là-bas, même à Falaguntu, moi j'ai eu la bagarre avec des gens par rapport à cette question. Il y a des gens qui ont te dit non, on ne comprend pas notre détachement. Si on dit à des terroristes par là, j'ai dit mais faites très attention. La guerre, on a reconquis votre localité, c'est-à-dire on a reconquis les grands centres urbains, on empêche les intrusions des terroristes. Ça ne veut pas dire que la guerre est finie, on est toujours en guerre.
Et pour gagner cette guerre, il faut être discipliné. Il faut suivre les instructions des forces de défense et de sécurité qui sont dans la localité pour votre sécurité. Ça, c'est un. Et de deux, il faut pleinement collaborer avec ces forces de sécurité en leur fournissant toute information à votre disposition. Maintenant, ce qu'ils vont faire de l'information, ça, ce n'est pas votre affaire parce que ils sont bien placés, parce qu'en travaillant en collaboration avec les services de renseignement, ils savent ce qu'il faut faire exactement à un moment donné de chaque information que vous allez mettre à leur disposition. Mais c'est pas tout qu'on va venir vous expliquer. Parce que si on vient tout vous dire sur la place publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on informe aussi les terroristes de la stratégie et de tout ce qu'il y a. Ces forces sont là. Vous avez des fils de votre localité qui travaillent dans l'armée, qui sont dans d'autres localités. Demandez-leur comment ça se passe. Ils vont vous expliquer. Parce que c'est un processus. C'est parce que la guerre n'est pas finie qu'après avoir reconquis les grandes localités urbaines là, après avoir installé des localités comme Bani qui avaient été déguerpies par les terroristes, une grande commune qui avait été déguerpie par les terroristes, maintenant on va passer forcément à l'autre phase de la guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour cette raison, mais pour passer à l'autre phase, on a besoin de quoi? On a besoin de matériel et d'effectifs. Si vous voyez qu'il y a des recrutements qui se poursuivent, si vous voyez qu'il y a des formations permanentes, si vous voyez qu'à chaque fois on vous dit qu'il y a du matériel qui vient autre, l'armée ne se contente pas de se cantonner sur ses positions et attendre. Non, les gens sont en train de travailler sur des stratégies qui ne peuvent pas être dévoilées. On ne peut pas venir vous dire non, c'est tel jour qu'on va se lever pour faire des opérations de ratissage dans les villages qui agencent votre localité urbaine. Non. On ne peut pas vous le dire. Parce que vous le dire aussi revient par moment à le dire à des terroristes qui ont forcément des complices un peu partout. Donc, ça rend un peu la tâche difficile. C'est pas à nous de décider de ceux dont le métier des armes est leur métier. C'est pas à nous de décider ou bien de leur dire exactement ce qu'ils doivent faire quand ils doivent le faire. Ce sont des experts. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un gros pouce bleu pour soutenir. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous et partagez avec nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez.